Chaque pilote a sa limite. La mienne est un peu plus loin que celle des autres. Alors que sa McLaren MP4 5B fut empruntée par l'un de ses plus fervents admirateurs pour un hommage hors du temps sur le mythique circuit d'Interlagos, quel meilleur ambassadeur qu'Ayrton Senna pour décrire les prouesses sportives auxquelles nous avons eu le privilège d'assister en ce dimanche 3 novembre 2024. Comment peut-on passer de la grossièreté sportive sanctionnée au Mexique à une telle finesse de pilotage une semaine plus tard au Brésil? Max Verstappen, en digne héritier des champions sulfureux que furent Magic Senna et Michael Schumacher en leur temps, a apporté une réponse des plus vibrantes en 2 heures et 7 minutes de course sous la pluie battante de Sao Paulo. Il parvient simplement à repousser les limites de son pilotage vers des horizons rarement atteints. Alors une victoire depuis l'enfer du peloton, cela s'est déjà vu pour Max, me direz-vous, en Belgique il y a 2 ans ou à Miami l'an passé. Mais cette 62e à Interlagos revêt un caractère plus grand lorsqu'on y ajoute de l'équilibrisme sur le mouillé, une machinerie tout sauf dominatrice et surtout la reconnaissance quasi unanime par l'ensemble des pilotes d'un véritable chef-d'œuvre. Et il ne s'agit pas là d'ignorer la réussite dont le triple champion du monde bénéficia lorsque le drapeau rouge fut agité, soit après le crash de la Williams de Franco Colapinto au 32e tour et surtout après les arrêts anticipés de George Russell et de Lando Norris. Mais plutôt de mettre en exergue la maestria de pilotage, l'intelligence de course et la préservation de ses pneus intermédiaires, lui ayant permis de se mettre dans une position de provoquer une telle opportunité. Après pourtant une qualification plombée par une pénalité moteur et un drapeau rouge au timing douteux. Que dire alors du départ fantastique depuis la P17 jusqu'à la P11 et exécuté par une trajectoire de karting sidérante au virage 3. Que dire de la remontée tonitruante jusqu'à la P6 en seulement 9 boucles au prix de freinage sur Hamilton et Piastri d'une facilité telle qu'elle confinait à la magie. Que dire du sang-froid pour maintenir la RB20 en piste sous le déluge et en intermédiaire usé en attendant l'inévitable safety car ou une interruption de course. Que dire de sa prise de commandement sur Esteban Ocon à la dernière relance et des 20 secondes d'écart creusés jusqu'au drapeau à damier. Toutes ces questions se passent en réalité de commentaires. Les polémiques d'arbitrage d'Austin et de Mexico, l'obsession comptable au championnat et les doutes sur la compétitivité de la Red Bull en vue des dernières courses semblent soudainement dérisoires. Car avec un tel tour de force à l'instant le plus crucial de son championnat, le triple champion du monde est en passe de devenir quadruple. Et pourtant, 4 heures seulement avant l'extinction des feux, c'était son contestataire pour le titre Lando Norris qui était en passe d'effectuer le casse de la saison grâce à une victoire au sprint donnée par Oscar Piastri et une magnifique pole position sous la pluie pendant que son rival, lui, ruminait sa pénalité pour infraction sous VSC et une élimination stupide en Q2. Sauf qu'en course, le jeune Britannique de chez McLaren a trouvé la fameuse limite philosophée par Ayrton Senna. Et autant dire qu'elle n'est pas aussi lointaine que celle de Verstappen. C'est même tout l'inverse. Au moment où ce dernier semblait être touché par la grâce, Norris et McLaren se sont embourbés le dimanche après-midi dans une prestation brouillonne, particulièrement dès lors que le scénario n'allait plus dans leur sens. Mais le péché originel du Grand Prix de Lando reste une fois de plus le départ raté au profit du combatif George Russell et qui empêcha dès lors l'intéressé d'être en maîtrise pleine et immédiate de son destin. Ensuite, on peut vraiment questionner l'intérêt d'avoir arrêté le Britannique aussitôt. Facile à affirmer après coup, me direz-vous. Mais pour le bien de son championnat, il me semble que McLaren n'avait rien à perdre à laisser Norris en piste sous les trompes d'eau et à attendre sagement une safety car ou un drapeau rouge, comme Verstappen le fit. Au lieu de cela, les papayes ont reproduit l'erreur de Ferrari à Abu Dhabi en 2010, l'arrêt prématuré et la perte de la fameuse track position. Et c'est malheureusement à partir de cela qu'on entrevit les limites du pilote et avec elles, la fin des espoirs de titre. 2 instants brefs, 2 erreurs infimes et pourtant si punitives. Un tout droit au virage 4 à la mi-course au profit d'un Russell qu'il avait pourtant brillamment dépassé 30 minutes plus tôt et une perte de contrôle dans les S de Senna à la dernière relance et sous la pression de Charles Leclerc pendant que, ironiquement, Max prenait les commandes du Grand Prix. L'histoire retiendra sans doute que c'est à cet instant précis que la messe pour le championnat du monde 2024 fut dite. Chaque pilote a effectivement sa limite. En Formule 1, celle-ci se révèle souvent dans des instants cruciaux ou lors de courses dantesques, et Lando Norris semble l'avoir atteinte. Une limite que l'on espère provisoire à l'avenir, tant la vitesse intrinsèque du pilote McLaren cette année n'a cessé d'époustoufler. Mais pour la repousser, pas de miracle. Il devra endurcir son frêle mental, s'appuyer sur une écurie McLaren encore impréparée à la lutte pour le pouvoir, et savoir compter sur un coéquipier encore irrégulier, si ce dernier ne le mange pas tout cru avant.
Oui, chaque pilote a sa limite, et le Grand Prix de Sao Paulo 2024 a bien confirmé que celle d'Esteban Ocon et de Pierre Gasly se manifestait sous les traits d'une Alpine A524 aux abois. Car sur la piste détrempée d'Interlagos, la performance des monoplaces s'est quelque peu nivelée, et alors, le talent brut presque oublié des deux Français a pu enfin s'exprimer de nouveau. Une science du pilotage puisée dans des années de pratique en karting sous la pluie normande et qui fit mouche à l'arrivée avec un double podium inattendu, et une performance aussi sensationnelle que celle du vainqueur. Avant de se rendre à l'évidence, Ocon, brillant P4 sur la grille, pouvait même sentir le parfum de la victoire en ayant fait preuve d'un pilotage exceptionnel quelques minutes avant l'agitation du drapeau rouge et en ayant maintenu Verstappen hors de portée avant le crash de Sainz. Mais pas de victoire et donc pas de jaloux, puisque de son côté, Pierre Gasly compensait sa modeste 13e place sur la grille par un superbe départ, un mélange de talent et de réussite avant l'interruption de course et une solidité à toute épreuve en vue de résister à Russell, Leclerc et Norris en fin de parcours, pour compléter un podium aux 2 tiers français. Voilà un beau braquage faisant passer Alpine de la pénultième place au constructeur à la 6e au nez et à la barbe d'une écurie As aux abois au Brésil et à ceux de Wecarb, dont les brillants représentants Tsunoda et Lawson furent piégés par le timing du drapeau rouge. Alors, Alpine peut-elle conserver cette position et les 30 millions de dollars supplémentaires qu'elle implique? Rien n'est moins sûr, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas impossible. La A524 a en effet montré de vraies avancées aux mains de Pierre Gasly sur les dernières manches, grâce notamment à un package d'évolution présenté à Austin. L'équipe franco-britannique, ou tout du moins ce qu'il en reste, fera sans doute de son mieux, mais après tout, le Brésil a montré que le sujet n'était pas là. Car pour la première fois depuis belle lurette, Alpine a montré un visage digne de ce nom, celui d'une équipe de Formule 1 honorable avant d'être officiellement amputée de son département moteur historique. Les sourires sincères, la joie profonde et les embrassades échangées entre Esteban Ocon et Pierre Gasly à l'arrivée du Grand Prix nous ont ainsi livré une très belle métaphore de ce qui aurait pu, de ce qui aurait dû être l'aventure alpine, une complicité retrouvée. À l'heure où notre Grand Prix national s'échappe et où Renault nous quitte, tentons donc de nous consoler avec le souvenir de ces 2 potes qui enterrent la hache de guerre en l'espace de quelques instants au nom de leur histoire. Car c'est tout ce qu'il nous reste de la Formule 1 en France. La pluie tente à déshabiller les monoplaces de leurs forces et de leurs faiblesses, laissant le pilote à nu. Ayrton Senna, mieux que quiconque à son époque, le savait, et c'est fort de cette sagesse qu'il a pu émerveiller le paddock au moyen de prestations iconiques à Estoril en 1985 ou à Donington en 1993. Car les limites d'une monoplace sont alors repoussées, sublimées, voire ignorées par celles de son pilote. Ce week-end au Brésil, Lewis Hamilton n'aura été, une fois n'est pas coutume, qu'un héritier symbolique du grand Ayrton. Ce week-end au Brésil, la réincarnation du poliste était ailleurs. Ce week-end au Brésil, la limite de Max, Esteban et Pierre était simplement un peu plus loin que celle des autres. Merci d'avoir écouté cette chronique, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce Grand Prix du Brésil et de mes propos. N'oubliez pas de me rétribuer d'un like, d'un partage, d'un abonnement et d'une clochette si le cœur vous en dit. À très bientôt. Allez, ciao!